Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vous invite à regarder ce film. C'est un film très instructif. C'est un film qui révèle le secret des brouteurs. Comment les brouteurs cherchent l'argent. Comment les filles qui aiment l'argent, qui suivent ces brouteurs-là, comment elles meurent. Pourquoi elles meurent. Ce film nous révèle tout. Notre objectif, c'est de sensibiliser les filles et de sensibiliser aussi des hommes. Regardons ensemble ce film et que Dieu nous bénisse. L'esprit qui voyage loin, traversant les rivières, traversant les océans, pour subvenir aux besoins de ses serviteurs. Nous sommes là pour faire une demande. Nous sommes venus avec les photos de nos clients. Nous voulons qu'ils fassent ce que nous disons. On a besoin de leur argent. Nous voulons qu'ils fassent notre lit. Donne-nous le pouvoir de réussir. Le grand esprit. J'ai entendu vos pleurs sur le plan spirituel. Voilà ce que vous devez faire. Apportez-moi des sécrétions vaginales de chaque fille avec laquelle vous allez coucher. Utilisez ces mouchoirs. Essuyez le vagin de la fille après avoir couché avec elle. Et apportez-le-moi. Les gars, ce que vous me demandez de faire n'est pas facile. Je sais que j'ai toujours copulé, mais désolé, je ne saurais pas faire le ménage à trois. Non, je ne saurais pas. Bébé, qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris. Que veux-tu dire par je sais que j'ai toujours copulé, mais j'ai jamais fait le ménage à trois? Ok, comment est-ce que la copulation serait complète si on ne le fait pas, hein? Bébé, écoute-moi, fais ce cours pour compléter tes études en tant qu'une bonne étudiante. Dis-lui ça, frérot. Laisse-moi te dire quelque chose, hein? Quand nous parlons du ménage à trois, nous ne disons pas que nous allons passer nous deux au même moment, non. Hein? Ce sera l'un après l'autre. Et tu vas aimer. C'est ça, mon gars. Je veux dire, tu ne sentiras aucune douleur. Est-ce qu'on dit quoi? Mais c'est la vérité que tu lui dises, non? Babe, laisse-moi te dire. On va te payer le double. Au nom de Dieu. Écoute, on va te payer le double. Ça sera amusant. Et tu vas aimer ça. Tu sais de quoi je parle, non? Très sucré. Si tel est le cas, alors je suis d'accord. T'inquiète, quand on aura fini, toi-même tu verras. Tu auras une histoire à raconter. Exactement. Si vous allez me payer le double, c'est pas un problème. Mais s'il vous plaît, je ne veux pas qu'une autre personne le sache. Que ça reste entre nous. Écoute, tu sais comment on nous appelle? Tu connais notre surnom? Hein? Non? Les symboles des secrets. Parce qu'elle ne le sait pas. C'est des gens comme nous qui gardent des secrets jusqu'à la mort, rien ne se passe. T'as pas compris? Bébé, t'inquiète, ok? On te promet. Personne ne va la prendre, ok? Alors, si tu veux vivre longtemps, rejoins notre convoi, d'accord? Chérie, laisse-moi trouver la portière parce que tu es une princesse. On le veut pour toi, nous deux. Commençons par pratiquer le ménage à trois. Frère, ouvre la portière. Mais regarde ce potentiel. Ok, ça va maintenant. J'ai vraiment passé je t'avais dit que tu allais aimer, n'est-ce pas? Les gars, vous êtes le meilleur. Tu peux dire ça encore. Oh, les gars. Vous savez, les gars, je pensais que ce sera pénible, mais vous m'avez vraiment épaté. Ça a été magique.
Vous m'avez vraiment satisfait. Je te l'avais dit avant, non? Tu as dit que tu avais toujours le coït, mais tu n'avais jamais fait le ménage à 3. Souviens-toi, je t'ai dit que si tu n'as pas fait ça, tu n'as pas encore eu le coït. Vraiment? C'est maintenant que tu as eu le coït, tu vois. Oui, tu as complètement raison. Maintenant, c'est pour toi. Ça, c'est 100 000 naira. Oh mon pour Dieu. t'être amusé. Tout ça pour moi? Oh mon Dieu. Merci. Oh, de rien, de rien. C'est au-delà de ce que je m'imaginais. Oh, vous êtes le meilleur. Mon Dieu. C'est vrai. Merci beaucoup. Oh, c'est gratuit, reste ça, ok? Bonne fille. Je peux avoir un papier hygiénique, s'il vous plaît? Oh, mon Dieu. Tu sais qu'en fait, on a oublié d'acheter le papier hygiénique. Oh, et je me suis dit que j'allais en acheter un, hein? Et il n'y en a aucun dans les toilettes. Hein? En tout cas, je me rappelle que j'ai acheté un mouchoir. T'en as un? Je ne l'ai même pas utilisé. Oh, ça c'est bien, Oh, oui, c'est pas grave. Ça c'est propre. Oh, je pars à la douche. Oh, tu es libre. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Pourquoi ce que je fais ne marche pas, non? Pourquoi? Hein? Je me suis battu pendant vraiment très très longtemps, mais jusque-là rien ne marche. Ils m'ont dit ce matin qu'ils vont confirmer le paiement. Et jusque-là je suis là, en train d'attendre. Hein? Jusqu'à quand je vais continuer comme ça? Hein? Vraiment. Ah, je me fatigue. Oh. Les mêmes histoires tous les jours. Pourquoi tu n'es pas à l'école? On m'a chassé à cause de frais scolaires. Et on t'a renvoyé à la maison? Papa, quand est-ce que tu vas payer le frais? Viens. Le grand esprit qui donne de la richesse. Nous sommes ici avec le liquide vaginal que vous avez demandé. Vous avez fait un très bon travail, mes loyaux serviteurs. Soyez sûrs que votre argent va couler comme une rivière éternelle. Vos clients vont payer. Et ils le feront continuellement tant que vous ne leur avez pas dit non. Ça, je peux vous l'assurer. Merci, maître. Ouais. Correct. Monsieur Chinchong est dans le pétrin. Il va nous payer jusqu'à se vendre pour nous payer.
Formidable. C'est entré. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Je te l'ai dit, frérot. On ne blague pas avec moi. C'est entré, mon gars. Que se passe-t-il? Regarde. Viens voir. 500 000 $ américains. Il est malade, son père. Je t'avais dit que ça allait tomber. Tu pensais que je mentais. Gars, celui-ci a rien. Je te l'ai dit. Hey, gars, tu vas pas dire ça avec moi. Hein. Frérot, calme-toi. Un autre va tomber. Calme-toi. Mais arrête de continuer ma question. Tu vas me donner ma part. Si ça tombe comme ça, chaque jour, tu sais comment on va faire la vie? Hein? Oh frérot, comme de l'amusement. Qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, je ne vois pas bien. Tu ne vois pas, gare. 300 000 $. Ouais! Seigneur Jésus. S'il te plaît, je vais encore retourner sur le terrain. Regarde. Mon gars, attends. Je suis sérieux. On va finir ces gens. Ils n'ont encore rien vu. Hey! On va encore toucher plus, mon frère, je te dis. Attends, je vais bien vérifier même. Je te dis, la première chose à faire, c'est d'acheter une machine. C'est pour leur montrer que le gars est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? Madame. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Oh là. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Madame, parlez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais que dites-vous? Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Madame. Madame, parlez-moi. Ah! Plus question de s'ennuyer devant
channel in Africa, I'm a record music. Follow me now. Watch out when you son. Big channel in Africa. New channel in Africa. Follow me now. Watch out when you son. Big channel in Africa. New channel in Africa. Forever. Forever. Plus question de s'ennuyer devant la télé à chercher de la bonne musique. Que je marquais les pas. Gary, y a quoi? Pourquoi tu veux me voir? Eh, mec, s'il vous plaît, je suis désolé de vous avoir fait sortir. C'est juste que je suis pas tellement d'humeur pour quoi que ce soit. J'ai vraiment besoin d'argent. Ma mère est hospitalisée. Et le médecin a dit qu'il ne va pas la toucher jusqu'à ce que nous déposions 20 000 naira. Alors, tel que je suis là, j'ai besoin de 20 000 naira pour sauver ma mère. S'il vous plaît, je voulais juste savoir si vous pouvez me prêter et comme ça, comme on travaille ensemble, je pourrais vous rembourser. Je ne peux pas croire que c'est pour ça que tu as gâché mon bon moment avec mes goûts à l'intérieur. Que veux-tu dire par ma mère à l'hôpital, elle va bientôt mourir? Peux-tu imaginer? Tu vois. Que veut dire cet embarrassement? Tu ne sais pas qu'il y a des moments propices pour discuter de certaines choses? Écoutez, je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Comme je célébrais, tu devrais patienter. Attendre, c'est un signe de respect, gare. Respecte les personnalités. On peut discuter ça après. Ta maman est à l'hôpital, ça fait longtemps. Elle n'est pas morte. Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle va mourir? Ta mère ne mourra pas, t'inquiète, ok? Écoute, tu es notre frère. Nous sommes des frères. Si j'ai de l'argent, je vais te donner. À l'heure où nous parlons, je n'ai pas d'argent. Mais qu'on parle de 20 000 là, hein? 20 000 naira. J'ai compris. Juste qu'on dépose, qu'elle commence au moins les traitements. C'est la même chose que nous disons. Maintenant, ce n'est pas que je ne veux pas donner. Je veux vraiment donner, mais maintenant, je n'ai rien. Moi aussi, j'attends quelques sommes. Tu comprends? Je ne sais pas quand je vais l'avoir. La vérité est que si seulement tu me l'avais dit hier. Ce que tu me dis maintenant, si tu me l'avais dit hier, je te l'aurais donné. Je sais ce que je dis et tu serais content. Mais à l'heure où nous parlons, frérot, les choses sont difficiles. C'est vrai. Edo, mon gars, vraiment pour toi, hein, c'est quoi 20 000? Si c'est que j'en ai maintenant, je vais juste te le donner. Hein? Gare, il n'y a pas d'argent. Tu sais, laisse-moi te dire, hein, calme-toi. Rien n'arrivera à ta mère. Après tout, ma propre mère n'est plus de ce monde. Je vais faire avec, même si ta mère meurt. Mais écoute, ce n'est pas la fin du monde. Mais viens. Mon gars, tu agis comme une femme. Viens danser. Allons, viens boire. Il y a beaucoup de boissons. Les gars, viens boire, mon gars. Je vous dis, vous savez que je ne peux pas me détendre maintenant. Hein? Si ma maman meurt alors, hein? Je les ai suppliés juste pour 20 000. Mais ils ont refusé de m'aider. Mais maintenant, ils ne font que jeter de l'argent. Ils achètent de la bière et font la fête avec les femmes. Et je me pose toujours cette question.
Africa. Forever. Plus question de s'ennuyer devant la télé à chercher de la bonne musique. Je marquais les pas. Tu sais, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que signifie la vie. Si tu veux faire de l'argent, tu dois être très serviable. Le service est la règle du jeu. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. C'est compris ce que j'essaie de dire? Bien sûr que oui. Donc c'est ça le procès. Gare, lave bien la voiture là-bas et arrête de nous regarder. Il fait juste preuve de fidélité en faisant ça, vous voyez. Bébé, C'est de ça qu'il s'agit. pourquoi ton ami lave ta voiture? Hein? Ces boulots devaient être faits par le portier. Ou soit, tu la portes au lavage des voitures. Et pas lui. C'est ça le point que je viens juste de clarifier. Tu vois, tu ne comprends pas ce que signifie la vie. Il est en train de faire ça parce qu'il a insisté de le faire. Afin qu'en retour, nous lui enseignions comment faire de l'argent. Bébé, je crois que vous êtes entre vous et ton Camille. Bien sûr, non. Nous sommes des amis, mais les choses ont changé. Gare, il te faut combien de temps avant de bien laver ça? Sais-tu combien il faut pour acheter ça? Il faut bien laver cette voiture. Bon garçon. Je t'en prie, bébé, arrête ça. Au pote, lave bien la voiture là-haut. Ouais, c'est bien. Tu vois, n'oublie pas, les pneus. Sous les pneus, ouais, il y a du sable. Il y a aussi de la boue, donc il faut bien les frotter. Frotte-les bien. Au lieu de bien laver cette voiture, tu regardes nos filles. Tu veux nous les arracher? Ouvre-moi celle-ci, s'il te plaît. J'ai envie de boire. Donc ouvre-moi celle-ci afin que je puisse boire. Viens ouvrir cette boisson. Laisse-le qu'il continue son travail. Je sais que c'est une insulte. Mais je le ferai pourvu qu'on m'enseigne le secret de Yao. Je veux faire l'argent. Et je suis prête à le faire. Alors laver leur voiture ne sera pas du tout un problème. Et quand mon temps viendra, quelqu'un lavera aussi la mienne. Monsieur, dois-je aussi laver le moteur? Non, ça va. Ne va pas là-bas. Ok, d'accord. Tu vas abîmer mon moteur. N'essaie pas de nous impressionner. Ok. Je viendrai pour enseigner... Écoute-moi. Quand tu échanges avec tes clients, garde ça pour toi-même. Ne parle pas à haute voix. Pourquoi me déranger avec tes discussions avec eux? Désolé mec, je ne voulais pas commettre des erreurs. Si tu veux faire des erreurs, en quoi cela me concerne? Tu m'as une fois vu crier dans les oreilles de quelqu'un ici? Je n'oublierai pas de prendre rendez-vous. Gars, qu'est-ce qui se passe? Gars, qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais comme si tu es un élève du cours primaire? Non, ce n'est pas ça. Je parle à la femme asiatique là. Elle m'a demandé quand est-ce que je pourrais venir. Attends, laisse-moi voir. Ça. Ok. Elle m'a demandé quand est-ce que je pourrais venir, alors je lui ai dit d'ici là. Je pense à la semaine prochaine. Oh Dieu, oh Dieu. Tinedou, relax. Pourquoi tu dis la semaine prochaine? Laisse-moi lire d'abord. Tinedou. Tinedou, que veut dire ceci, non? Pourquoi utiliser cette photo pour le profil? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec la photo? Gars, toi tu utilises la photo d'une femme de 98 ans sur ton profil. Qui va tomber amoureux de ça? Gars. Mais je me suis dit d'affronter les gens qui sont avancés, non? Je peux même utiliser la photo, là,
Non, celle était trop jeune et celle-ci trop vieille. Pourquoi utiliser Mathusalem sur ton profil, hein? Qui va tomber amoureux d'elle? Elle ressemble à la mère Thérèse. Et la mère Thérèse est déjà morte. Qui va tomber amoureux d'elle? Donc tu fais un travail inutile comme ça. Laisse-moi t'aider. Et regarde maintenant ton mot de passe. Ton mot de passe n'est pas fort. Il faut utiliser un mot de passe fort. Ah, faut pas du tout afficher cet endroit. Hein. Faut pas qu'on vienne nous arrêter ici. Hein. En tout cas, je te préviens. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Elle a même répondu. Tu me manques, chérie. Qu'est-ce que je dois lui dire maintenant? Ne te précipite pas, ok? Calme-toi. Fais semblant d'être occupé. Ce n'est pas que tu ne vas pas répondre. On ne se précipite pas, tu comprends? Bon, écoute ce qu'on va faire. Laisse-moi t'expliquer. Tu dois être prêt à te transformer en n'importe qui. Tu peux jouer n'importe quel rôle. Et c'est comme ça. C'est uniquement comme ça que tu ne te feras pas prendre. Parce qu'il y a de ces gens-là qui sont quand même intelligents et essaient de comprendre des choses. Alors il faut les contourner. Ils vont te bloquer, ok? Donc tu dois être un joueur. Joue ton rôle bien et l'argent va suivre. Et n'oublie pas, ça il ne faut pas oublier, le format compte beaucoup, ok? Ah oui, je me rappelle, okay? Tu m'en avais parlé, le format n'est-ce pas? Ah oui, je me rappelle. Trop bien, c'est comme ça qu'on apprend. Tu sais, hein, une fois que tu as leur confiance, tu contrôles tout. Une fois qu'ils te donnent leur numéro, sans tarder, directement sur WhatsApp. Et lorsque tu seras sur WhatsApp, qu'est-ce que tu fais? Tu le sais, manager. Voilà ce qui te restera à faire, manager. Il faut bien manager même. Ok, laisse-moi lui dire que je viendrai... Attends, voilà. Non. Ah, ces garçons. Tu es ennemi de l'argent ou quoi? Mais on lui a pas répondu. Attends, je vais rentrer à l'intérieur, je suis fatigué. Attends, ne sois pas pressé. Je suis en train de manager pour toi, tu comprends? Regarde, par exemple ici. Ici, par exemple, il faut effacer tout ça. Efface-moi tout ça, hein? Tu sais ce qu'on va faire? Va préparer les haricots. Va préparer, essaye d'ajouter de l'eau. Va préparer les haricots. Là-bas, je pense au mec que tu seras ici. Sérieux? Vas-y. Mais il y a quelque chose que je dois apprendre ici, non? Hein? Alors, ok, Gars, ça va. vérifier les haricots qui est sur le feu. On t'explique quelque chose de très simple, tu n'arrives pas à comprendre. Les gens comme toi, si on travaille avec, on ira facilement en prison. Les gens comme toi, qui sont clairs comme ça, ils sont paresseux, ils ne veulent pas travailler. Mais tu as besoin d'argent. Regarde comment on gagne de l'argent. C'est comme ça qu'on t'enseigne dans ton village. Ce n'est pas seulement manger qu'il maîtrise mieux. Vas-y, va vérifier l'haricot s'il te plaît. Laisse-le rester là-bas en tournant autour de lui-même. N'oublie pas, si tu finis là-bas, il faut aller acheter de l'eau. De l'eau pure. Comme on n'a même plus de soupe pour cet haricot, c'est l'huile d'arachide là qu'on va utiliser aujourd'hui. Hein. Je te dis. Détourne ça. Ça c'est sûr. Chou. Hé, jeune homme. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Man, viens me voir ça. Oh la vache. Garde, détourne ça pour moi s'il te plaît. Chut. Que veux-tu faire? S'il te plaît, n'ose même pas lui dire, ok? Je vais continuer la conversation. Ce genre de personnes ne traînent pas à payer. Et mon pote, tu sais, je vais répondre à sa place. Mais calme-toi. L'autre de la dernière fois, c'était toi, non? Détourne-moi celui-ci. Non, tu t'es trompé, c'était pas moi. Laisse-moi récupérer celui-ci, non? Tu sais pourquoi je ne t'aime pas? Pourquoi? Tu es comme Caïn, c'est toi qui as tué Abel dans la Tiens, c'est vrai ça. Quel genre d'individu tu es même? Il est quand même intéressant, hein? Mais je suis en train de lui chipper son client seulement comme ça. Tu es un grand imbécile. Tu as trouvé un novice, n'est-ce pas? Idiot. Marie, jusqu'à quand nous allons continuer comme ça? Rien ne marche. Tu ne fournis aucun effort pour trouver de l'argent. Essaie de sortir, tu trouveras quelque chose. Je n'apprécie pas du tout ta façon de parler, non? Comment ça, je ne fournis aucun effort? Je n'apprécie pas ça. Je travaille sur un projet et d'ici là, ça va se matérialiser. Tu travailles sur un projet? Pour combien de temps? C'est ce que tu as dit il y a 2 mois passés. Quand est-ce que ça va se matérialiser? Regarde tes amis Egoba et Victor. Ils ont l'argent, ils font de l'argent. Mais pourquoi tu ne leur demandes pas de l'aide? Bien, je ne suis pas Dieu. Je pense que le temps de Dieu sera le meilleur, sûrement. Bientôt. En fait, je travaille sur un projet avec eux. Avec eux, nous avons un projet et je pense que ça va marcher d'ici là. Bientôt, vraiment. Je crois. Bien.
Les gens disent qu'ils sont des yaogas. C'est vrai? Tu sais, dans cette vie, quoi que tu fasses, les gens vont parler. Si tu es dans les bons, ils vont parler. Si tu es dans le mal, ils vont parler. Si tu es pauvre, ils vont parler. Même si tu es riche, ils parlent encore. Qu'est-ce que signifie yao yao? C'est quoi yao yao? Hein? Ces gars travaillent avec des blancs. Et c'est sur cette entreprise qu'ils veulent me brancher. Bientôt là, je pense que tout ira bien. Et si je fais de l'argent maintenant, ils vont encore dire c'est yao yao. Alors, je n'ai même pas de temps pour ça. Hein? Je pense juste au bon moment que Dieu va nous bénir. Voilà. C'est quoi ça, yao yao? Tu dois juste être patiente. Moi aussi, je ne suis pas content. Et à chaque fois que je suis ici, je ne fais que penser. Hein? Mais je sais que tout ira mieux d'ici là. Du moment que je pars là-bas tous les jours pour qu'on m'enseigne comment faire l'argent. Je sais que ça ira. Si tu peux réchauffer la soupe, on peut manger comme ça. Hein? Il n'y a pas de choix. La soupe n'a pas de viande. Quelle viande? Il y a la soupe et tu cherches la viande. Ah, réchauffe-la comme ça, que je mange au moins quelque chose. On va célébrer aujourd'hui. Je vous dis, vous voyez, hein, l'argent n'est pas un problème. Il y a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent encore? Hein? C'est seulement pour le dépenser. Pourquoi tu ris? Qui t'a appelé? Oh, mais c'est rien du tout. Mais il y a des choses où tu peux te mêler. C'est pas dans tout ce qu'on dit que tu vas te mêler. Personne n'a demandé ton avis, hein? Ok, pas de problème alors. D'ailleurs, aide-moi à dépoussiérer mon Adidas. Dépoussière ça bien parce que je vais à une fête. Mais tu m'as dit de le faire, non? Hein, mais... Ce gars a attaché mes Adidas. Mais tu m'as demandé de t'essuyer. Je t'ai dit de le faire. Est-ce que c'est ce que je te dis de faire que tu dois faire? Écoute, tu travailles dans cette maison comme notre AP. Quand il te dit de faire quelque chose, toi aussi tu peux réfléchir en disant bon, je ne peux pas le faire parce que les chaussures seront tachées. T'as restallé mes Adidas, c'est comme ça qu'on impressionne les gens. Tu veux m'impressionner? Regardez ce gars, des visages comme ça, toujours stupides. Et Ouzaria, tu ne sais seulement que manger. Si c'est de la bouffe maintenant, tu es prêt. Mais mec, ce n'est pas aussi grave que ça. Allons-y. Prends bien soin de la maison. Nettoie bien là-bas, tu me comprends? Partons, mes chers. Ok. Bye, prends bien soin de toi. Mon ami, vas-tu arrêter d'agiter ta main? Si tu veux, dors là-bas. Ça, c'est... Alors, si tu aimes, abonne-toi. Ton problème.
Qu'est-ce que ces gens gardent ici? Il doit y avoir quelque chose qu'ils gardent ici. On verra alors. Oh! C'est comme ça qu'ils font l'argent? Ce sont des ritualistes? Jésus-Christ. Donc c'est comme ça qu'ils font l'argent? La fraternité Yao? Et donc, c'est ça le secret des garçons de Yao. Ils font des sacrifices rituels. Et donc les téléphones et les ordinateurs ne sont qu'une couverture. Bien. Je ne leur ferai pas savoir. Mais je vais prétendre ne pas savoir leur secret. Je chercherai le meilleur endroit pour créer ma propre fraternité Yao. Ils deviendront ainsi mes serviteurs. Ils nettoieront mes vêtements et les repasseront. Je ferai l'ambiance et gaspillerai l'argent. Très bien, que le jeu commence. Qu'est-ce qui t'a amené dans mon temple? Que veux-tu que je fasse pour toi? Parle! Femme sage, je suis ici parce que je veux faire l'argent. Ok, j'ai beaucoup souffert dans la vie. Je suis un garçon de Yao, mais rien ne marche. Alors, c'est pourquoi je suis venu ici. Ikuma! Jeune homme, dis au grand Ikuma ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Parle! Ok, mon nom est Chinedu. Je suis un garçon de Yahoo. Tu vois, ça fait très longtemps que j'étais dans ce business maintenant. En fait, mes amis qui me montrent le travail m'ont fait croire que je pouvais réussir sans l'aide des gens comme vous. Désolé, sans aller où que ce soit. Mais j'ai découvert qu'ils sont en train de me mentir. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Je suis prête à tout faire pour que je fasse de l'argent. Je suis prête à tout pour faire
De l'argent, des dollars, je vais en avoir. Quoi qu'il en soit, je suis prêt à le faire. Juste pour me rassurer que je survive. J'ai beaucoup souffert dans la vie. En tout cas, j'ai beaucoup souffert. C'est pourquoi je suis ici. S'il vous plaît, aidez-moi. Chinedu, ce que tu demandes est simple. Le grand esprit de Ikuma, Shao, accomplira tous tes vœux. Mais tu dois faire un petit sacrifice. Un prix à payer pour y arriver. Femme, ça, c'est pas un problème. Ne t'en fais pas, je vais le faire. Juste dis-moi, je vais juste l'acheter et l'amener ici. Ne t'en fais pas, je vais le faire. Je suis prêt. Si tu me rends bien, tu verras que je suis prêt. Ce n'est pas de blague. Grand esprit de Fikuma! Grand esprit de Fikuma! Shagi! Souta Baram! Prends ça. Donne ça à ta fille. Elle le mangera. Puis elle mourra. C'est alors que tous tes vœux seront exaucés. Prends! Mais je n'ai pas bien saisi. Oh. Je dois faire quoi? Ma fille? Ah, mais écoute. Mais c'est quoi? Tu veux que je tue ma fille? Non, oh, non. Quand je dis que je suis prête à tout, je ne pensais pas à ma fille. Oh. Je croyais que c'est une vache, une chèvre ou quoi que ce soit que vous allez demander, mais pas ça. Oh. Juste quelque chose d'autre, pas ma fille. Oh. Non, si c'est elle, en tout cas, je ne suis pas prête à le faire. Reviens ici. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Quand tu es dedans, c'est pour du bon et on ne fait plus marche en arrière. Si tu ne réussis pas à le faire, elle mourra et toi, tu mourras aussi. Elle a été choisie comme les sacrifices par les grands Ikuma. Mais juste dites à Ikuma que je ne peux plus le faire. Je ne peux tout de même pas tuer ma fille. Il n'y a pas moyen que je tue ma fille. Dis à Ikuma que je ne peux plus le faire. S'il te plaît, je dois m'en aller maintenant, s'il te plaît. Disons que derrière toute réussite, il y a un secret douloureux. Maintenant, je vais offrir un très grand prix pour réussir. Sinon, je vais mourir. Ada, je suis désolé pour ça. Bébé? Comment tu vas? Bien, comment a été ta journée? Bien, où est Ada? Elle n'est pas encore revenue de l'école. Oh. Il n'est pas encore l'heure de la sortie. Ok, je lui ai apporté des biscuits. Ok. Alors, donne-lui quand elle va arriver. C'est bon, je le ferai. Bon retour. Je t'en prie. Est-ce que quelqu'un m'a cherché? Non. Personne n'est venu te chercher. Je pars à la cuisine. Oh, pote, calme-toi, non. Tu es trop pressé. Je t'ai toujours dit de patienter. J'ai pas encore eu la confirmation. Dès que je l'ai, je t'appellerai. Et toi, écoute, quand c'est question d'argent, tu es trop pressé. Ça ne me plaît pas. Patiente un peu, ok? Ouais. C'est ça. Ouais. C'est du vecteur. Un autre vecteur est une contrefaçon. Tu devrais le savoir. Ok, mon gars. Ouais. Juste relax. Quand les choses s'améliorent, c'est moi qui vais te contrôler. Dès que tu vois mon appel, sache que les choses se sont améliorées. Tu as compris? Ça va. Je te rappellerai.
Oh, Chinelou, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Beau garçon, pas d'acné. Ouais, on s'accroche. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'attendait hier, tu n'étais pas venu au cours. Ah non, j'étais juste occupé. J'étais occupé à faire d'autres choses, voilà donc. Hey. Chinedou, c'est comme ça que tu veux apprendre ce travail? Tu étais juste à la maison. Tu étais occupé à la maison, faisant quoi? Mec, ne dis pas que j'étais juste comme ça à la maison. J'étais en train de travailler. Voilà donc... Quel autre travail tu veux faire à part celui-ci? Frère, écoute-moi. Tu vois ce travail que nous faisons. Ce travail que nous faisons, mon gars, c'est très jaloux du temps. Tu ne peux pas faire ce travail et faire un autre. Donc si tu veux apprendre ce travail, tu dois lui donner le temps 24 heures sur 24. 100%, tu dois t'engager totalement. Tu m'entends? Mon gars, tu me plais, c'est pourquoi je te dis ceci. Je veux que tu l'apprennes. Normalement, tu devrais payer. Ou bien c'est parce que c'est gratuit que tu ne veux pas être sérieux? Non, j'étais occupé à le faire justement. Tu ne m'as pas permis de finir. Quand je dis que j'étais occupé à travailler à la maison, c'est ça que je disais. En fait, j'ai juste transféré le chat, tel que tu m'avais dit, de le prendre et de le mettre dans le téléphone. Alors c'est à partir du téléphone que je travaille maintenant. J'ai compris maintenant, je pensais que c'était une chose que tu faisais. Si c'est ça, ça a du sens, non? Ça a du sens. Tu es un bon étudiant. Avant ton arrivée, j'étais sur le point de sortir. Maintenant, je veux que tu me fasses une faveur. Il y a un seau derrière la maison. Il y a mes habits sales dedans. Mon jeans, je veux que tu le laves. Lave le tricot. Laisse le blanc. À mon retour, je vais te... Écoute, mec, tu vois, j'ai juste des problèmes pour faire ce que tu m'as dit là. Je ne pense pas pouvoir faire ce travail-là. Et hier, j'ai travaillé jusqu'au petit matin. Je n'ai même pas dormi. Alors, je voulais juste avoir un peu de repos. Et je verrai après quoi faire. D'ailleurs, mes mains me font très mal. Regarde mon gars. C'est comme si tu ne veux pas de l'argent. Ce n'est pas gratuit. Les petits sous là, je vais te... Je le sais. C'est moi qui le fais souvent, non? Alors, si je dis que ça ne va pas, ça veut dire que ça ne va pas tellement. Voilà. Je ne saurais pas faire quoi que ce soit maintenant. Mauvais gars. C'est comme tu as trouvé un sérieux client. N'est-ce pas? Bien, il y a une femme que je suis en train de suivre là. Et j'espère vraiment que cette femme me donne quelque chose. Mais jusque-là, elle semble coopérer. Bon, on ne sait jamais. Je ne peux pas juste croire comme ça. Et il faut une preuve, voilà. Donc, c'est ce que j'attends. C'est correct. T'inquiète, tu sais ce que tu vas faire, hein? Juste continue normalement le chat avec elle. Hein? À mon retour, je prendrai le temps pour parcourir vos conversations. Je te donnerai la formule que tu vas utiliser. Hein? Ok. Ne gâche d'accord. rien. Faut pas non, partout. Non, je ferai jamais ça. Ne t'en fais pas. Je prendrai bien soin d'elle. Pas de problème, non? Je m'en vais maintenant. D'accord. Chinedou, beau garçon, aucun accident. C'est à l'intérieur, n'est-ce pas? Ouais, ça est dedans. C'est toi seul qui est dedans. Va laver les vêtements pour avoir quelque chose à manger. Tu dis que tu ne peux plus faire la lessive. Grand garçon. Et j'ai du panari. Ce n'est pas seulement du panari que tu as aussi des plaies. Quand tu auras faim, tu viendras me suppléer et te donner des vêtements à laver. T'inquiète. Pas de problème, je t'attends. Tu reviendras. S'il te plaît, ouvre-moi le portail. Femme, ça, je ne comprends plus ce qui se passe. J'ai donné à ma fille le biscuit, mais rien n'arrive jusque-là. Ta fille n'a pas mangé le biscuit. Elle a mis ça de côté. Si elle avait mangé le biscuit, elle serait déjà morte maintenant. Peggy! Zuta! Baram! Prends ça. Essuie son visage pendant qu'elle sera en train de dormir. L'affaire sera close. Femme, ça, s'il te plaît, ce n'est pas un manque de respect, mais je demande, y a-t-il pas d'autres moyens de faire ça, hein, à l'exception de ma fille?
N'importe quoi. Peut-être un lion. Tuer un lion, un crocodile ou quoi que ce soit. Voilà donc. S'il te plaît, qu'on laisse ma fille en dehors de ça, non? Je t'en prie, s'il te plaît. Elle est celle qui est choisie. Elle est la source de ton bonheur. Et je jure que la source de ta fortune. En dehors d'elle, il n'y en a pas, sinon la mort. Prends ça maintenant et disparais de ma présence. Je me demande pourquoi elle dort jusqu'à cette heure. Je sais qu'aujourd'hui elle n'a pas école, mais elle devait quand même se réveiller pour m'aider. Qu'est-ce qu'elle fait? Ada? Ada? Ada, réveille-toi. Ada? Ada, réveille-toi. Hein? Ada, Ada, réveille-toi. Tu as beaucoup dormi. Ada? Ada? Réveille-toi. Pourquoi tu dors jusqu'à cette heure? Ada, réveille-toi. Ada? 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 Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ada? Ada? Ada, réveille-toi. Ada, réveille-toi. Jésus. Chérie. Bébé, je ne sais pas ce qui est arrivé à Ada. Quoi? Elle ne se réveille pas. Elle ne répond pas, elle ne réagit pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma fille. Je ne sais pas. Ada. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ada? Ada? La voilà. Ada? Je ne sais pas ce qui est arrivé. Ada? Je comprends rien. Ada? Ada? Ada, ouvre Ada? tes yeux. Ada? 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 Hey. Ada?
Ada. Ada. Ma fille. Ada, ma fille, je t'en supplie. Ada. Ada, pitié. Réveille-toi. Ada. Non. Non. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Non. Ada. Ada. Ma fille. Non. C'est pas vrai. Smile Pro Studio. Pote. Mon gars. On est là. Oui. Oh, Gars. pote. Ce n'est pas une petite affaire. Regarde, moi, tu n'es pas responsable. Mais non. Chacun est responsable de ses actions. Vraiment pour toi. Tu vois, Gare, je pense que je vois pourquoi tu nous dois rejeter l'argent que nous lui avons donné. Peut-être parce que tu ne pouvais pas payer son loyer. Aussi bien que l'écolage de sa fille. Ouais, tu as raison. Je pense la même chose. Mais frérot, ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute. Chinedu doit comprendre cela. Il doit travailler pour lui-même. Oui, rappelle-toi, toi et moi avions travaillé pour nous-mêmes. Bien sûr. On ne peut pas continuer à lui donner de l'argent. On peut seulement lui payer à boire et lui chercher des femmes. Mais lui donner de grosses sommes, mon frère. C'est contre les règles. Tu le sais, non? C'est contre les règles. Les régulations. Ah oui? On peut seulement lui donner de l'argent liquide quand il est en détresse. Mon frère, s'il veut avoir de l'argent comme nous, il n'a qu'à travailler pour lui-même. Oui, non? Quand il sera vraiment dans le besoin maintenant, il va vite courir vers nous. Mais c'est ça. Mais je sais qu'il aura besoin de nous très bientôt. Bien sûr. Il aura besoin de nous. Il ne peut pas réussir sans nous. C'est ça. Mais quand il aura besoin de nous, on va l'amener chez le maître. Absolument. Ah oui. Tu sais, Chinedu pense qu'on peut être Yahoo Boy sans faire de sacrifices. Tu dois faire 1 ou 2 sacrifices avant d'y arriver. Il ne le sait pas, hein? Ça, c'est la règle dans les affaires de Yahoo, mon gars. Ouais. Ah, Chinedu. Gare, oublie ce type, s'il te plaît. Ça va. Alors, je sais que tu n'apprécies pas le fait que je te demande de rentrer chez tes parents. Mais c'est juste pour un temps, mon amour. J'ai une proposition d'affaires que je dois faire en dehors de ce pays alors. Et je dois même voyager. Tu sais que je ne peux pas te laisser seul ici. Tu sais bien que le loyer a expiré alors. Je ne veux pas que le bailleur vienne ici t'agresser ou quoi que ce soit. Ok? Je te promets que je ne ferai pas beaucoup de temps, ok? Dans moins d'1 mois, je serai de retour pour toi. C'est bon. Alors comment vas-tu survivre? Comment? Je dois survivre. Ok? Je dois survivre pour vivre. Tu sais que je sais me débrouiller pour survivre. D'accord? Juste bats-toi pour moi. Je t'aime, Chinedu. Je t'aime vraiment beaucoup. Alors, s'il te plaît, prends soin de toi. Je le ferai. Hein? Tu vas me manquer. Moi aussi, je t'aime. Ça va. Ok? Allons-y. Allez. Merci.
compte sur moi. Je viendrai juste. Je n'attends que mon paiement dans le délai. S'il te plaît, Cilia. Je viendrai la semaine prochaine. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire ne viens plus là? Non, moi je vais venir. Oh. Ah! Non! Je viendrai. Oh. Alors fais le virement et je viendrai. Eh, oh! N'aie pas peur, parce que tu es un homme. Toi, tu as fait ta part. L'affaire est close. Maintenant, c'est le temps pour le grand Ikuma de faire lui aussi sa part. Maintenant, tu n'as plus besoin de bosser dur pour trouver de l'argent. Attends-toi à manipuler les billets de banque. Le grand esprit de Fikuma t'enverra de millions de naira. Ça sera ton utilité. C'est ton sacrifice qui parle. Mon bébé, tu sais, je t'aime beaucoup. Bien sûr, je sais. Je sais à quel point tu m'aimes. T'as pas besoin de me le dire, ok? Et je suis prêt à te gâter avec assez de... Ah, frangin, il y a quoi? T'as conduit comme si on te poursuivait. Gare, tu ne croiras pas ce que j'ai vu aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as vu? Hey, j'ai vu Tinedou, notre Tinedou. Mon frère, si tu vois la voiture que Tinedou conduit, tu sauras de quoi je parle. Attends une seconde. De quel Tinedou parles-tu? Notre Tinedou, non? Notre garçon. Tinedou a réussi, hein? Ah, oublie ça. Oublie cette histoire-là. Comment peux-tu dire que tu as vu Tinedou avec une grosse voiture? Que Tinedou a réussi? Tinedou qui ne sait même pas encore comment opérer l'ordinateur. Et nous essayons de le situer. Et tu viens me dire que tu l'as vu avec une grosse voiture et qu'il est arrivé que... Oh frérot, c'est comme ça le travail. Relaxe, non, gars. Donc tu ne me crois pas? Croire quoi? Qu'est-ce que je vais croire? Hein? Mon frère, premièrement, je n'ai pas cru aussi. Tu sais, je l'ai suivi. Et il est allé garer dans le parking du centre commercial. Et il est sorti de la voiture. Mon frère, quand tu vois Tinedou, hein, avec une fille à côté de lui, si tu vois cette jolie goin, ils sont sortis de la voiture, ils sont entrés dans le hall, après ils sont ressortis et ils sont partis. Je l'ai suivi. C'est ce qui est normal, non? Peut-être l'aventure appartient à la fille et Tinedou est le chauffeur. T'as oublié que Tinedou est pauvre et il cherche n'importe quel travail à faire. Tinedou qui a commencé à prendre les outils informatiques hier, qui ne sait même pas encore comment copier, coller. Il ne sait même pas ce qu'on appelle contrôle. Il ne connaît rien de l'ordinateur. Et tu dis qu'il est arrivé. Mon frère, arrête ces rumeurs. Arrête ça. Tu as raison. Ouais, tu as raison. Jamais. Non. Victor, de quoi parles-tu? Si tu vois comment Tinedou attrape la hanche de cette fille. Aucun homme ne peut jamais attraper la hanche de sa patronne comme ça. Écoute-moi très bien, je sais de quoi je te parle. Ok. Chérie. Bébé. Quoi? Ok. Hein. Alors, comme je te le disais, c'est tout ce que tu as à dire. Avec beaucoup d'argent. C'est quoi, ok? Alors, nous sommes au thème de la première partie. Nous avons vu comment Satan
donné le pouvoir de l'argent à ces jeunes. Et comment ils ont réussi à séduire cette jeune fille par amour d'argent ou aussi par besoin, parce qu'elle est étudiante. Elle a besoin d'argent pour aller à l'école. Et après avoir eu des rapports avec elle, elle est morte sur le champ. Ils ont puisé en elle ce qu'ils devraient avoir. Et elle est morte. Alors les filles, les parents, je vous en supplie de donner des conseils à vos enfants, à vos filles. Mettez-les à disposition ce dont elles ont besoin pour pouvoir aller à l'école. Je vous en supplie. Parce que le dehors est mauvais, est méchant. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre les grandes valeurs que Dieu nous a données qui concernent nos enfants. Que Dieu nous bénisse. Et nous sommes encore là pour la suite de la vidéo qui sera disponible certainement demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse.